J'adore cette émission. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les vendredis je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Aujourd'hui avec moi, un casting de choc. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut Clémence. Eric. Bonsoir Clémence. Et Yannick. Salut. À la technique, celui qui a la lourde tâche de nous rendre sexy en coupant nos savons et nos bafouillages. On dit bonsoir à Alain. Salut. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette semaine, direction les États-Unis avec News of the World, le nouveau long métrage de Paul Greengrass sorti le 10 février sur Netflix. Ce western nous plonge en 1870, 10 ans après la fin de la guerre de sécession. Tom Hanks y incarne le capitaine Jefferson Kyle Kidd. Désormais vétéran, il se rend de ville en ville pour lire les journaux aux populations locales reculées. C'est un peu le France Info de l'époque. Sa route croise celle de Johanna, une petite fille âgée de 10 ans, enlevée par les Indiens quand elle avait 4 ans. La fillette étant livrée à elle-même, le capitaine décide de la ramener à sa famille. Si le scénario vous semble familier, c'est peut-être que vous avez déjà lu le roman du même nom. Le film est une adaptation du livre de Paulette Giles sorti en 2016, intitulé donc News of the World, la mission en français. Aux manettes, Paul Greengrass, qu'on connaissait entre autres pour les chapitres 2 et 3 de la saga Bourne, La mort dans la peau et La vengeance dans la peau. Cette fois-ci, il retrouve Tom Hanks qu'il avait déjà dirigé dans Captain Phillips en 2012. À l'époque, le film avait été un énorme succès critique et avait reçu 6 nominations aux Oscars. Alors, est-ce que la mission est aussi réussie? Qu'en pensent nos chroniqueurs? C'est le moment de donner votre avis en un seul mot. Si vous deviez donner votre avis sur ce film en un seul et unique mot, ça serait quoi? On va commencer par Eric. 2. Parcours héroïque. Parcours héroïque. Marie. Moi, je vais dire Mandalorian. Mandalorian. Yannick. C'est marrant, Mandalorian. Réconciliation évidente. Réconciliation évidente. Mais j'ai très envie d'en savoir plus. Bon, d'accord. Battez-vous. Non, mais en fait, on est tous un peu mous sur ce film, parce que je pense que c'est un film qui a des qualités, mais qui n'est pas vraiment transcendantal. Et moi, je parle de parcours héroïque, parce qu'en fait, c'est un scénario qui suit à la lettre ce que Joseph Campbell appelait le parcours héroïque, qui en gros, un héros reçoit l'appel de l'aventure, le refuse à un moment. Donc il reçoit l'appel de l'aventure quand il rencontre cette petite fille, le refuse quand il la livre la première fois là où il devait la livrer, et il s'aperçoit que s'il la laisse là, elle va mourir en gros. Après, passage du premier seuil, etc. Et c'est un film qui va dérouler en fait le parcours héroïque campbellien à la lettre, mais qui va pas le faire très bien, parce qu'en fait, en suivant ces structures-là à la lettre, on en arrive à des choses qu'on a vues 1000 fois, quoi. Voilà, ça c'est le premier truc que je pense du film. Oui, je vais rebondir là-dessus. C'est vrai que l'évidence, c'est que c'est cousu de fil blanc. Maintenant, comme beaucoup de films qu'on va probablement voir, qu'on a déjà vu dans les années précédentes et qu'on va voir dans l'avenir, c'est un film américain, avec la situation américaine aujourd'hui, qui conditionne tout dans les choix des films qui sont produits. Alors, que ce soit un film de super-héros et les valeurs idéologiques qu'il va véhiculer, que de la pléthore de films qui ont quelque chose à dire, comprenez-vous, sur le monde dans lequel nous sommes. Donc, on est dans un pays qui est conflictuel et tiraillé depuis un bon petit moment. Et cette histoire, moi, j'ai pas envie de le critiquer, le film, parce que j'ai pas envie de trop le critiquer, parce que c'est un film mignon. C'est un film joli.
C'est un film gentil et qui a une vocation de réconciliation. C'est pour ça que je dis réconciliation évidente, parce que c'est dans l'ombre de la guerre civile, parce que c'était évidemment la guerre civile qui fait écho à tout ce qu'on évoque de la guerre civile actuelle aux États-Unis, qui n'existe pas mais qui est fantasmée par tout le monde, et où malgré les différences, malgré ce qui a pu nous arriver dans le passé, Tom Hanks joue un personnage meurtri, la jeune fille qui va accompagner est meurtrie parce qu'elle a perdu sa famille. Donc on voit tout arriver, mais alors gros comme une maison à chaque scène. Donc ils vont finir par devenir copains, ils vont trouver ce qui manquait à chacun d'eux dans leur cœur, et malgré toutes les épreuves, ils vont réussir à se fédérer. Et donc le film est le fantasme d'une réconciliation américaine. Donc voilà, c'est pour ça que je disais ça. Et donc c'est profondément ancré, pas que dans une Americana, mais aussi dans une Americana qui est perçue à travers un prisme idéologique aujourd'hui auquel on peut adhérer ou qu'on peut contester si on veut, mais qui circule dans tout le cinéma américain actuel, qui soit extrêmement caricatural avec la culture woke sur certains films pour les jeunes, jusqu'à ce côté j'allais dire donneur de leçons, mais c'est pas du tout ça, qui est bienveillant, qui veut pousser la bienveillance dans l'absolu. Alors après, ça c'est une chose qui me semblait évidente, le film est assez littéral dans tout. C'est une ligne droite, d'ailleurs il le dit littéralement dans le film, il dit nous on voit les choses, c'est une ligne droite, on avance, tout le film est une ligne droite, il est sur des rails, il n'en démord jamais. Les rails du parcours héroïque. Voilà, il n'en démord jamais. Alors c'est pas simplement, oui, t'as raison, il y a le voyage du héros, mais ce qui moi m'ennuie, c'est que pousser à la bienveillance, pousser à la réconciliation passe par un minimum de compréhension de ce qui a opposé. Et en réalité, tout le film, et ça ne justifie pas 2 heures de métrage, de te dire moi j'ai souffert à cause de ma femme, et moi j'ai souffert parce que j'ai perdu mes parents. Bon, voilà, on se fait des bisous, et 5 minutes après, c'est fini. Donc, si pour alimenter ça, tu ne me donnes pas un peu de biscuit sur qu'est-ce que signifie la guerre civile aux États-Unis. Qu'est-ce que ça signifie par rapport au mythe américain? Qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'histoire américaine, à la société américaine, de manière métaphorique, allégorique, comme tu veux, je m'en fous. Que tu me mettes un caillou dans une chaussure, que tu me fasses que quand il y a un conflit, et il y en a dans le film, des scènes un peu compliquées, tu me rendes ça vraiment, tu vois ce que je veux dire, tu me rendes ça vraiment ou violent, ou réellement conflictuel, ou réellement problématique. Le summum du problème qu'on a là, c'est on est poursuivi par 3 méchants qui veulent nous tirer dessus, et ça fait une petite scène de fusillade, et puis on s'en sort, et c'est très bien. Et les méchants sont très très méchants. Et les méchants sont très méchants, et les gentils sont très gentils, tout va bien. Donc, et à la fin, on se fait des bisous. Donc tu me dis, ok. Alors maintenant que je me moque un peu, je caricature avec mon accent toulousain, mais je finirai parce que je parle beaucoup, mais malgré tout, j'ai pas envie de critiquer le film, parce que même s'il est très cuculapraline, faut être honnête, il est cuculapraline du début jusqu'à la fin. Pour Paul Greengrass, on est quand même habitué à la shaky cam, je fais 250 plans à la minute pour rien, mais ça m'éclate. On a un mec qui pose sa caméra et qui a quand même de temps en temps des velléités graphiques, j'ai envie de dire. Il y a de très belles lumières, il y a de très très beaux plans par moment. Il y a même des plans qu'on ne voit pas forcément d'habitude dans des westerns. Je pense à ce troupeau qui rentre dans une ville. Je pense à ces moments où il sort, tu sais, avec le crépuscule, les torches dans les maisons. Enfin, il y a un travail quand même visuel sur l'image que j'ai pas toujours vu chez Paul Greengrass. J'ai pas toujours vu dans un western. Voilà. Mais franchement, à part, et j'irai pas plus loin, Tom Hanks qui est toujours top comme d'habitude, mais voilà, ça reste complètement rassurant et confortable comme film. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a pas d'enjeu en fait. Tu peux pas t'énerver dessus, mais tu peux pas non plus te dire c'est brillant. Donc t'es là, tu dis c'est mignon. Voilà. Effectivement, on retrouve ce parcours héroïque qu'on connaît bien et qui évoque, comme tu le disais Marie, The Mandalorian, un autre genre de parcours héroïque. Ouais, Mandalorian c'est un peu pour la blague, mais bon, après, si on voit Star Wars comme un western dans l'espace, voilà, la boucle est bouclée. Mais c'est difficile de passer après Yannick qui a un peu tout dit, mais... je suis désolé. Non, mais je veux dire, mais voilà, une fois que tu dis, le film il est mignon, ok, il est mignon, mais...
Donc, Mais prends l'accent toulousain, ça marche. J'ai vécu 6 ans à Toulouse, j'ai tout fait pour perdre mon accent, c'est pas pour le reprendre ce soir, écoute. Mais ouais, non, après, oui, c'est sûr que le film, il est mignon, et comme tu dis, moi je suis contente de voir qu'il pose un peu sa caméra, parce que c'est vrai que cette caméra hyper nerveuse, hyper tremblotante, qui fait 10 fois le tour des personnages, bon, il le refait un petit peu par moment, mais j'aime bien ces grands plans larges. Bon, il y a quelques plans au drone qui donnent des beaux paysages, et puis vu que là on est un peu habitué à voir nos salons depuis 1 an, ça fait du bien de voir des paysages. J'aurais préféré les voir au cinéma que sur ma télé, mais bon, c'est la vie. Et ouais, j'étais contente de voir de voir des plans qui changent un peu dans son cinéma. Et après, oui, je vais revenir sur les acteurs, parce que il n'y a pas grand chose d'autre à dire de positif pour moi sur le film. Et c'est Tom Hanks fait du Tom Hanks, il est toujours bien, donc voilà, c'est un peu une évidence. Le rôle est taillé pour lui. Hein. Ouais, voilà, et je trouve que cette jeune actrice qui s'appelle Helena Zankel, je crois, qui avait, je crois, 10 ans lors du tournage, donc c'est une jeune actrice allemande. Je crois que c'est son premier tournage américain, enfin son premier film hollywoodien. D'ailleurs, elle est nommée aux Golden Globes, je crois, dans le meilleur second rôle féminin. Je trouve qu'elle est assez incroyable. Enfin, moi, je pense que je suis restée devant le film pour elle, en fait, parce que je trouve que c'est intéressant. Là. Bon, évidemment, c'est très cliché, la relation qu'ils ont de personnages qui, littéralement, se comprennent pas parce qu'ils parlent littéralement pas la même langue. Mais je trouve que, du coup, elle a 3 mots d'anglais qu'elle finit par répéter ce qu'il lui apprend. Et en parlant une langue que lui ne comprend pas, elle arrive quand même à exprimer plein de trucs. Il y a des scènes qui sont mignonnes. Moi, il y a des scènes qui m'ont fait rigoler. Tu vois, la scène où ils essayent de lui mettre une robe, ou la scène où elle découvre le sucre. Bon, c'est sûr que c'est... Voilà, mais il y a ces petits moments de répit, des petits moments de complicité. Bon, encore une fois, très, très attendus et très clichés, mais qui donnent un peu de répit dans les moments de tension, qui sont pas non plus des moments de tension incroyables, mais... Voilà, bon, ça fait des petites vagues, et moi, pour un petit film que j'ai regardé, enfin, petit film, c'est méchant, mais voilà, pour un film que j'ai regardé chez moi, j'ai trouvé ça mignon, et j'ai pas trouvé ça désagréable, parce qu'on a vu bien pire ces derniers temps. Ouais, c'est un film de studio qui est très très cadré. Moi, ce que je regrette, en fait, et je pense que le choix de Greengrass n'est pas forcément bon pour ce film, c'est que, bon, moi je suis un vieux cinéphile, donc quand je vois un western, j'ai envie de voir un peu de mise en scène, et notamment les scènes d'action dans les westerns sont souvent l'occasion de voir comment on réalise quelqu'un vraiment, parce que c'est du cinéma classique à l'état pur, et là quand on voit la scène d'action qui nous sort avec de la caméra tremblante, aucune spatialisation, du coup là c'était intéressant ce que tu disais, enfin, donne-moi quelque chose en dehors de tous ces clichés là. Moi j'attendais un peu de mise en scène, il m'en donne pas, et ça c'est un petit peu frustrant. Autre chose aussi sur Tom Hanks, je suis pas trop d'accord avec toi, effectivement il fait du Tom Hanks, et moi j'en ai marre de voir ce mec qui fait toujours des personnages de gens gentils tout le temps. Ça en devient hyper irritant en fait. Moi j'aimerais bien, et parfois quand il le fait, il le fait plutôt bien, jouer des gars qui ont un défaut. Et je pense que ce qui manque dans ce parcours héroïque, ce qui va manquer un peu dans Mandalorian aussi, je trouve, ces gens-là devraient avoir des défauts à régler, à gérer. Clairement. Et même si la fin arrive à être émouvante, etc., parce qu'on sait pourquoi, ce qui s'est passé avec sa femme et tout, etc., il a toujours rien à régler là-dedans. Mais, donc du coup, impression de perte de temps. Non, mais t'as complètement raison. Et puis après, c'est un film aussi mignon soit-il, aussi joli soit-il, et qu'on n'a pas envie de le taper. Il ne tient pas une demi-seconde face à un True Grit qui a ou impitoyable. Mais je pense à True Grit parce qu'il y a vraiment ce côté, ce voyage avec une enfant et avec le vieux cow-boy. Sauf que là, on a une réflexion Amérique sur l'histoire, sur la condition humaine, qui amène le film tellement plus loin, qui a tellement plus de choses à dire, et qui est aussi tellement plus audacieux, et en mise en scène, et dans toutes les péripéties qui leur arrivent. C'est-à-dire que pour apprécier les moments touchants, et il y en a, les moments bouleversants, les moments héroïques, on traverse des fois littéralement l'enfer, même s'il est de temps en temps traité de manière ironique. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas... Enfin, je veux dire... Tout est propre, c'est un petit film propre. C'est vrai que, alors, c'était une volonté parfaitement avouée de Greengrass, qui en interview disait qu'il avait voulu donner de l'espoir pour surmonter cette période difficile que nous traversons, entre pandémie et division sociale. Donc, clairement, le film bienveillant, c'était son objectif. Oui. Maintenant, c'est vrai que dans ce duo d'un adulte qui accompagne un enfant, très souvent, on a un personnage d'adulte qui est plus sombre, qui a des aspects, des côtés très mauvais, et justement au contact de l'enfant qui va montrer son humanité. Là, finalement, comme Tom Hanks dès le départ est un grand gentil, qui va en plus porter la bonne parole en tant qu'ancien directeur d'imprimerie, puis qui s'est reconverti dans la lecture des journaux, il a déjà finalement cette image positive.
Mais tu vois, dans le même registre, tu me fais penser à ça, mais ça me fait marrer. Et pourtant, c'est pas un western littéralement, mais un Logan est plus intéressant dans le parcours d'une enfant et d'un vieux que ne l'est celui-là. Là, on est dans un petit, on est presque dans un petit conte merveilleux en fait. C'est-à-dire, c'est l'Amérique de la fin de la guerre civile, mais on te la montre pas trop et c'est pas trop méchant. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Enfin, pour moi, il y a pas plus que ça à dire. Et imagine, ce mec-là aurait été un peu alcoolique ou ce genre de type où tu te dis il faut surtout pas qu'il voyage avec un enfant. Mais voilà, c'est beaucoup mieux quoi. Et là, il manque vraiment ça. Et en plus, quand tu fais un film bienveillant, t'as l'idée d'un film bienveillant et que tu me rajoutes du Tom Hanks par-dessus, là, il y a saturation. Enfin, je veux dire. Là, ça devient sirupeux. Ouais, c'est clair. Non, on peut pas. Il est cousu de fil blanc, il est bienveillant à outrance. Mais il est pour autant, et là je te rejoins sur les petits moments qu'on voit venir entre eux, mais sur la façon dont ils communiquent, il réussit quand même à éviter le cul la praline. Voilà, ça évite le ridicule quand même. Donc c'est pour ça que ça reste plaisant à regarder. Mais alors, franchement, c'est jamais un caillou dans une chaussure. Jamais. Et le troisième acte, le chemin du retour est assez joli quand. Voilà. C'est carré quoi. C'est bien fait, c'est un film de studio, c'est carré. C'est carré, c'est bien fait, c'est gentil. Mais bon, sur le même sujet, sur le même type de récit, il y a quand même tellement de films qui vont beaucoup plus loin que ça. C'est ça. Alors après, on va pas repartir dans l'histoire du cinéma, mais si tu veux voir un western récent, brillant, avec un sujet similaire, un sujet similaire en tout cas, une mécanique de base similaire, c'est True Grit. C'est True Grit, et ça l'enterre à absolument tous les niveaux. Godless, moi je pense, c'est une série. Mais donc c'est par celui qui a fait Queen's Gambit, comment ça s'appelle en français Le jeu de la dame. Le jeu de la dame. Merci. Et voilà, c'est de l'écriture magnifique. C'était quand même le scénariste de Minority Report derrière. Et c'est ça, là il y a la construction d'un méchant qui est incroyable, joué par Jeff Daniels. Donc ouais, je recommande vraiment. Et ça raconte quoi, en quelques mots? Ça raconte... Ah putain, je m'en souviens plus. Si, ça y est. C'est génial, je ne m'en rappelle pas. Mais si, ça y est. En plus, ça commence très bien. C'est un mec qui arrive dans un village où il n'y a que quelques femmes qui ont survécu et qui va traquer un type qui a assassiné tout ce village-là, avec toute l'histoire qui va derrière. Et en fait, il y a un rapport en fait, entre le héros et ce méchant qui est mortel. Voilà. Carrément moins bienveillant, du coup. Moins bienveillant, mais extrêmement bien écrit. Vraiment de la très bonne dramaturgie. Très bien. Parce que... pardon, vas-y. Marie, ta reco? Alors moi j'ai pas une très très grande culture western, mais forcément j'aime beaucoup Le Mort au vif de Sam Raimi. Et c'est tout ce que j'aime bien dans le cinéma de Sam Raimi, tous ces plans incroyables et cette mise en scène qui est dans un western. Et du coup, voilà, c'est ma petite reco. Ouais, non, mais je voulais juste dire un truc que je dis souvent quand je parle de western, mais c'est le genre fondateur. Enfin, tu vois, c'est le genre fondateur, c'est la genèse, entre guillemets, de l'Amérique telle qu'ils l'aperçoivent. C'est un genre qui est fondamentalement mental. C'est un espace mental, le western. Et il faut le penser comme ça. Et souvent, les réalisateurs qui investissent cet univers et qui le traduisent comme ça, comme un univers qui condense ce qu'on appelle l'Americana, qui condense l'Americana, c'est une réflexion qui est beaucoup plus vaste. C'est une réflexion qui pose la question de qu'est-ce que c'est être fondamentalement américain, qu'est-ce que c'est ce pays, d'où il est né, de quelle manière. Là, on investit le western pour fondamentalement te parler de la situation, enfin faire écho à la situation actuelle, et c'est pour moi tout le syndrome, toute la problématique de l'Amérique d'aujourd'hui qui voile les choses à travers le prisme de ses valeurs et de son idéologie actuelle, qui a oublié en 10 ans ce que sa culture, ce que l'Americana avait produit avant et était capable de dire sur leur pays et sur leur identité. Comment te dire, si tu veux, c'est le pendant c'est le pendant bienveillant, un peu papy Tom Hanks de la culture woke sans les excès. Mais tu vois ce que je veux dire, on est dans le cadre du bien pensant aujourd'hui. Il faut penser comme ça. Si tu ne penses pas comme ça, t'es un sale connard trumpiste de merde. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça s'inscrit dans un moule. Et du coup, ça en est d'autant plus attendu. Et c'est peut-être ça la véritable problématique du film, parce qu'au-delà du cinéma, au-delà des acteurs, au-delà de l'histoire qui racontent, qui en soi sont tout à fait respectables, il y a cette absence de cailloux dans la chaussure qu'on dit depuis tout à l'heure, traduit la difficulté
créatrice qu'il va y avoir aujourd'hui dans la culture américaine, qui est tellement contaminée par on peut dire ça, on peut pas dire ça, on peut penser ça, on peut pas penser c'est comme ça que tout le monde pense pareil. Et donc en fait, tous les films vont te véhiculer exactement les mêmes valeurs, exactement les mêmes indignations, exactement les mêmes types de pensées qui sont très actuels. Alors tu vas me dire, le cinéma est politique, donc oui, très bien. Moi, je vais juste attendre quelques années pour qu'on puisse avoir des nuances et des gens qui osent des trucs un peu plus subversifs, un peu plus différents. Ouais. Mais ce que tu dis, en fait, il se passe la même chose sur les murs Facebook. Maintenant, oui, j'en doute pas. Tu vois, on arrive dans un... T'as l'évangile et puis t'as les damnés, quoi. Et je pense que ça se voit d'autant plus dans le western, qui est quand même, pour les cinéphiles et pour les autres, mais je pense qu'il y a beaucoup de cinéphiles qui nous écoutent, le vrai héritier de la tragédie, le western. Vraiment, c'est là-dedans que la tragédie a le plus circulé. Donc quand on nous propose quelque chose qui en manque cruellement, ça se voit d'autant plus. Ça se voit d'autant plus. C'est un genre intéressant, le western, parce que moi, c'est un genre que j'avais du mal à comprendre au départ, en quoi c'est bien et en quoi la mise en scène de John Ford ou Hawks est bonne. Et c'est pas qu'elle est... Il y a des plans séquences et il y a de la démonstration chez ces gens-là. C'est juste qu'ils arrivent à véhiculer d'une force morale qui font évoluer et qui rend ça parfois magnifique. Et ça manque dans ce film-là, clairement. Il y a une perception de l'espace. Et une perception de l'espace, clairement. Le découpage, il est né là. Et c'est pour ça que Carpenter adore les westerns. Le western, c'est le ciel et la terre qui se rejoignent. C'est en ça que c'est un univers mondial. Là-dedans, on a, comme tu le disais, deux plans de drone qui apparaissent à un moment donné. Tu dis, c'est un joli plan. Mais en réalité, il est décorrélé de ce que le reste du récit te raconte. C'est de l'establishing shot fait pour être de l'establishing shot. Un vrai western qui va te mettre, tu sais, cette église au fond, à l'horizon, et qui va se confondre avec le ciel et la terre, c'est déjà un sens qu'on a dans de nombreux westerns, et c'est déjà une pensée. My Darling Clementine, c'est pas filmé comme ça, c'est filmé en contre-plongée, on te montre le ciel, il y a ce côté Eisenstein même dans My Darling Clementine que je trouvais génial, parce que c'est des mythologies et des pays radicalement différents, la Russie et les États-Unis, mais ils se retrouvent dans cette réflexion sur l'espace. L'espace qui est un conditionnement de l'identité. Et si t'as pas cette perception-là dans la mise en scène, si t'as pas ces choses-là qui se traduisent un petit peu dans ce que tu veux montrer de cet univers-là, bah t'es juste dans un discours et dans une petite posture. Et c'est une posture de valeur morale acceptable aujourd'hui. C'est ça. Alors que le vrai rôle du western, c'est pas celui-là. C'est de questionner justement ce qui est acceptable en même temps ou pas. Donc ça ne le fait pas en fait. Donc ce n'est pas un western en fait. Et c'est encore une fois une ode. J'ai envie de dire une ode propagandiste à une unification que le réel dément. Ouais, c'est ça. Pour les cinéphiles, en fait, ça ressemble à un film de Ron Howard, je trouve, un peu. Dans les c'est ça. Ça a le côté policier dans Ron Howard, je suis assez d'accord. Ouais. Bon, ce western qui n'en est pas un, en un mot, est-ce qu'on va le voir ou est-ce qu'on ne va pas le voir ? Si on aime Tom Hanks et qu'on veut voir une jolie histoire avec son petit-fils et sa petite-fille, on peut regarder le film, c'est mignon. Bah, c'est un film. Tu vois, c'est un film familial, tu vois. C'est un film que je regarderais avec mes parents, tu vois. C'est cool. Donc tout n'est pas acheté. Mais il n'y a aucun danger. Tu ressors de là, tout le monde est content. Mais il y a peut-être des gens qui ont envie d'être contents en ce moment. Mais tout à fait. Il y a un film qui en est l'exact opposé, mais je me souviens plus du titre. Donc je vais en faire appel à votre mémoire de cinéphile avec Guy Pearce. Ouais. Non. Rédemption, non. Brimstone. Si, Brimstone. Brimstone. Ou Rédemption, c'est avec Matt Mikkelsen, Rédemption. Non, c'est pas celui-là. Celui avec Guy Pearce et la fille qui joue dans les Verhoeven. Ah, mais c'est celui où la femme est humiliée systématiquement pendant tout le film. Et qui est réalisé en 3 actes et tout. Et ce film-là, il est dingue. Moi, je le trouve très beau, mais j'ai des problèmes. Ouais, mais au moins, il est vivant. Au moins, il est couillu. Et il propose une réflexion sur le western et tout. Mais moi, j'aimais beaucoup celui avec Matt Mikkelsen, qui joue sur la mythologie du western. C'était Rédemption, le titre, je crois. Ça, moi, j'ai beaucoup aimé celui-là. Ah, il y en a un autre qui est mortel aussi. Ça devient une émission sur le western, donc. Ouais. Il s'appelle Captif, c'est ça, celui avec Christian Bale, là. Vous l'avez vu celui-là ? Ah, je l'ai pas vu celui-là. C'est mortel. Il paraît que c'est très bien. Ouais. C'est trop bien écrit, quoi. C'est ça, Captif ? Hostile, pardon. Ah, Hostile, voilà, Hostile. Ah, c'est Salvation, le film dont je parle. C'est pas. Putain, on est complètement à côté de la. Non, mais moi. C'était Salvation par Redemption. Moi, je crois que je fume trop de weed, en fait. Moi aussi. Donc, on va peut-être les laisser, en fait, et on va continuer dans le salon. Non.
Si vous avez envie donc de bienveillance et de bons sentiments, vous pouvez quand même voir News of the World, la mission de Paul Greengrass. Sinon, vous avez un film d'amour. Une liste longue comme le bras maintenant de westerns qui valent vraiment le coup. Et si jamais vous voulez voir ce film-là, donc il est dispo depuis le 10 février sur Netflix. Et vous l'avez vu, vous avez un avis sur la question, vous avez des choses intéressantes à nous dire, ou moins intéressantes, mais en tout cas vous avez envie de nous en parler, laissez-nous un petit mot, une courte phrase, donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait de Bliss, un film de science-fiction avec Owen Wilson et Salma Hayek qui avait pour le moins partagé l'équipe. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alain, dis-nous tout, nos auditeurs, quel est leur avis ? Bonjour Capture Mag, écoutez, je n'ai pas regardé Bliss, enfin si j'ai commencé à le regarder, je me suis endormi, voilà. Donc du coup, j'ai absolument pas envie de le remettre. Voilà, passez une excellente journée. Alors Bliss de McCahill. Alors ça démarre plutôt bien avec cet Owen Wilson dépressif qui est embarqué par Salma Hayek dans cette histoire de monde parallèle simulation. On est intrigué, mais très vite on devient frustré et on est de plus en plus frustré. Pour au final, on est entre le tout ça pour ça et on s'en fout complètement. Je suis d'accord avec l'équipe de Capture Mag, ça manque de cohérence, c'est bordélique, donc au final, non. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Eric, Yannick, merci pour vos avis éclairés. Merci Clémence. Merci, on a bien rigolé. Pour suivre les prochains épisodes, vous savez où nous trouver, on ne bouge pas. Et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement les tipeurs et les tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, Tipeee avec 3 E, mot-clé Capture Mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, il y a d'autres moyens pour nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux. Relayez-vous sur... Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Ou volez-le aussi. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux et plus on pourra financer de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.